Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous bénissons notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit pour la grâce qui nous accorde donc d'être dans sa présence, pour encore donc l'adorer, pour le louer, pour le célébrer, pour le magnifier. Amen. C'est donc le dernier dimanche du mois de janvier et le Seigneur dans sa grâce nous a accordé encore le souffle de vie. Il nous a protégés tout au long donc de ce mois de janvier. Il nous a fait grâce, il a pourvu à nos besoins. Et donc, nous sommes pleinement reconnaissants et nous lui adressons donc ce culte d'action de grâce. Que toute la gloire lui revienne au nom de Christ Jésus. Amen. Alors donc, mon frère, ma soeur, comme tu le sais, 2026 est une année donc de restauration à la gloire et pour la gloire du Seigneur. Et donc, le Saint-Esprit donc a commencé à nous expliquer, à nous enseigner donc ce que veut dire la restauration, la bénédiction de restauration. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Et nous sommes donc avec ce thème-là pour ce mois de janvier et pour d'autres mois par la grâce de Dieu. Et donc, le dimanche passé, mon frère, ma soeur, et si tu n'as pas encore écouté le message, je t'invite à le faire. Le Seigneur Saint-Esprit donc nous a montré que la volonté de Dieu également, c'est que toi et moi, alléluia, nous puissions donc être restaurés dans nos vies, mais surtout, le Seigneur a un regard particulier à l'égard de nos familles. Il veut restaurer cette nos vies personnelles, nos vies individuelles, mais au-delà, le Seigneur donc veut restaurer également nos familles. Et aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons voir que le Seigneur a encore élargi la perspective et le Seigneur s'intéresse également à la restauration de nos nations. Alléluia. Nous constituons en tant qu'individus, nous prenons donc la somme de ces individus, nous constituons donc des familles et l'ensemble de ces familles donc sur un territoire donné va donner donc une nation. Et le Seigneur également a, alléluia, a ce désir-là de restaurer nos nations. Amen. Donc nous allons voir donc le thème d'aujourd'hui. Il est intitulé Le désir de Dieu de point restaurer ma nation. Je répète, le désir de Dieu de point restaurer ma nation. Et nous allons nous appuyer sur Joël chapitre 2, versets 18 à 27. C'est un peu long, mais je vais prendre quelques portions pour que nous puissions avancer par la grâce de Dieu. Joël chapitre 2, versets 18 à 27. Alléluia. Et je commence juste les tout premiers versets, 18-19. Il dit, l'Éternel s'est ému de jalousie pour son pays. Il a eu pitié de son peuple. L'Éternel a répondu. Il a dit à son peuple, me voici. Je vous envoie le blé, le vin nouveau et l'huile, et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus au déshonneur parmi les nations. Amen. Et quand on saute et on va au niveau donc du verset 22, il dit, car les pâturages du désert reverdissent, car les arbres portent leurs fruits, le figuier et la vigne donnent leur richesse. Amen. Et il dit encore, au verset donc 24, les airs se rempliront de grains et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Amen. Vous mangerez, verset 26, et vous vous rassasierez, et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait des miracles pour vous. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Amen. Donc, tu peux parcourir tout le verset. J'ai juste pris quelques portions pour montrer justement la restauration donc de la nation d'Israël par le Seigneur dans ce verset. Alléluia. Alors, il faut bien comprendre le contexte du verset. Quand tu prends donc, il faut repartir à Joël chapitre 1, le tout premier chapitre là, pour comprendre le sens du chapitre 2 dont je viens de faire cas, mon frère, ma soeur. Alors, le chapitre 1, à partir du verset donc 4 à 12, nous voyons Dieu qui montre clairement donc qu'il fera venir un jugement donc sur la nation d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël vraiment s'est mal comporté. Israël a péché contre Dieu
il est allé dans l'idolâtrie, etc. En tout cas, il a fait tout ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et Dieu maintenant promet qu'il va amener donc des souffrances dans la nation d'Israël. La famine, la sécheresse, le fait de livrer donc Israël donc à ses ennemis, le manque de sécurité, etc. Dieu va montrer la pauvreté, etc. Donc, Dieu dit dans le chapitre 1 qu'à cause justement de la désobéissance de la nation d'Israël, lui, Dieu, va faire venir un certain nombre de souffrances donc, dans la vie de cette nation. Et effectivement, c'est arrivé. Et Dieu, donc, va dire au peuple, ben, si vous voulez que je vous restaure, repentez-vous. Et effectivement, ils vont faire cela. Et c'est pourquoi dans le chapitre 2, là, tu vois à partir du verset 18, il dit, l'Éternel s'est ému de jalousie pour son pays et il a eu pitié pour son peuple. Donc, quand le peuple de Dieu, quand Israël, donc la nation tout entière, s'est mise à se repentir par la prière, par le jeûne, etc., le Seigneur donc a été touché et il a eu compassion donc de la nation et il est venu et c'est pourquoi tu entends ces paroles-là, alléluia, de restauration. Dieu dit, si ce qui vous avait manqué, vous étiez passé par la famine, je vais faire donc reverdir les pâturages, le figuier va reproduire à nouveau, il y aura du vin, il y aura de l'huile, il y aura donc, alléluia, vous allez manger à votre faim, etc. Donc ce sont des paroles de restauration. Amen. Donc Dieu veut restaurer également ma nation. Dieu veut restaurer ta nation. Alléluia. Et donc, mon frère, ma soeur, nous allons voir justement 3 points dans ce message-là à la lumière des Saintes Écritures. Le premier point, nous allons voir les projets de Dieu à l'égard donc des nations. Dieu a des projets pour les nations. Alléluia. Et deuxièmement, nous allons voir quelques causes, pas toutes les causes, mais quelques causes justement de la destruction des nations. Et nous allons voir en troisième position, en troisième point, les domaines de la vie donc nationale que Dieu désire restaurer. Les domaines, les secteurs que Dieu donc de la vie de la nation que Dieu désire restaurer. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, tu peux noter en premier point, mon frère, ma soeur, quels sont les projets de Dieu envers ma nation, à l'égard de ma nation. Quels sont les projets de Dieu? Amen. Et donc, la Bible dit que, en réalité, quand tu prends les Saintes Écritures, le principal projet de Dieu, c'est de bénir. Alléluia. Dieu bénit, Dieu veut bénir, il désire bénir les nations, particulièrement, alléluia, chaque nation. Amen. Donc, Dieu veut bénir les nations. Et la bénédiction de Dieu maintenant peut prendre plusieurs formes. Alléluia. Et nous allons le voir, nous allons les citer, pas toutes, mais nous allons voir quelques bénédictions. Alléluia. Donc, Dieu, le projet de Dieu, c'est pas voir une nation être dans des problèmes donc de sécurité, dans des problèmes de violence, dans des problèmes de pauvreté. Non. Non, non. Dieu, si Dieu a permis donc que nous puissions constituer des nations, c'est pour que justement donc les nations puissent être bénies. Est-ce que tu comprends? Et donc justement la bénédiction, elle peut donc se traduire sous plusieurs formes. Premièrement, Dieu veut voir ma nation lui appartenir totalement. Amen. Oui, avoir cette alliance-là, être consacré, alléluia, et avoir cette intimité, cette relation avec lui, c'est-à-dire lui appartenir totalement. Et il le dit dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, à travers donc 2 Corinthiens 6,16, nous n'allons pas le lire, mais Dieu dit là-bas, je te donne la référence, tu peux vérifier, 2 Corinthiens 6,16, il dit, ben, ce peuple-là, donc je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Donc tu vois, Dieu dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, ils seront ma nation. Tu comprends? Donc Dieu a ce désir-là, alléluia, de voir les nations lui appartenir. Notamment, il veut voir ma nation lui appartenir totalement. Il ne veut pas partager donc, alléluia, entre guillemets, cette propriété-là avec quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Donc, il ne veut pas que les nations donc aillent vers des faux dieux, aillent vers donc des appartenir à des choses, donc à des créatures. Alléluia. Donc Dieu veut vraiment, c'est son désir, alléluia, c'est que ma nation lui appartienne totalement. Amen. Je prie qu'il en soit ainsi pour ta nation, pour ma nation, au nom de Jésus. Que nos nations appartiennent au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors le deuxième point, tu peux le noter. Dieu veut voir ma nation
l'adorer et le louer. Alléluia. Dieu étant le créateur de toutes choses, Dieu donc a ce désir-là. Il veut que nos nations puissent le reconnaître et l'adorer et le louer. Et il est mentionné ce point-là est mentionné dans Apocalypse chapitre 15, verset 4, Romains chapitre 15, verset 11. Donc tu peux le lire et donc on ne va pas le lire pour gagner un temps, mais tu peux avoir ces références-là et parcourir dans les Saintes Écritures. Apocalypse 15, verset 4, Romains 15, verset 11. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, Dieu veut que toutes les nations, tous les peuples, alléluia, que chaque peuple donc puisse se prosterner devant le Seigneur, reconnaître sa grandeur, reconnaître sa majesté, le louer, le célébrer pour qui il est, le célébrer pour ce qu'il fait. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur, parce que Dieu fait tellement grâce et miséricorde pour les nations. Amen. Et donc, c'est cette volonté-là, c'est ce désir-là que Dieu a en termes de projet pour les nations. Alléluia. Dieu ne veut pas que les nations soient dans une dynamique donc de rejet de Dieu, d'athéisme et autres. Non, mon frère, ma soeur. Dieu veut que les nations reconnaissent que le Dieu vivant existe, qu'il les aime, alléluia, et qu'ils se prosternent, qu'ils se mettent à adorer donc Dieu et le louer. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que nos nations, alléluia, se détournent de toute forme donc d'athéisme et se tournent vers le Dieu vivant et l'adorent en esprit et en vérité et le loue et le célèbre pour qui il est et pour ce qu'il fait au nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit encore en troisième point, alléluia, par rapport au projet de Dieu envers nos nations, c'est que Dieu veut voir ma nation et nos nations, alléluia, être heureuses, alléluia. Donc Dieu veut voir ma nation être heureuse et il le dit clairement donc, Amen, dans le psaume 114, verset 15, là, il dit heureux, alléluia, est le peuple, alléluia, dont l'Éternel est le Dieu. Waouh, tu entends? Heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a le bonheur appartient, est la portion, est le partage, est le lot, alléluia, d'une nation qui a décidé de faire du Dieu vivant son Dieu. Est-ce que tu comprends? Et c'est le désir de Dieu. Dieu veut voir cette nation-là être heureuse. Les hommes, les économistes et les hommes et les scientifiques ont inventé donc un certain nombre d'indicateurs pour évaluer le bien-être, alléluia, des peuples. Mais en réalité, ces indicateurs-là demeurent insuffisants. Alléluia. Les peuples peuvent s'épanouir dans tel domaine économique, mais le bonheur, alléluia, c'est l'Éternel qui le donne. Le bonheur, c'est de connaître le Seigneur, c'est d'appartenir au Seigneur. Et la Bible dit que Dieu veut voir nos nations, donc, il veut voir donc nos nations être heureuses. Amen. Parce que dans les nations, les nations peuvent être endeuillées, les nations peuvent être comme une famille ou un individu. Les nations donc peuvent être dans des états d'âme, dans des situations de tristesse, alléluia, et cela donc n'est pas une bonne chose. Mais Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que nos nations soient dans des situations donc de bonheur, alléluia. Et il lui dit clairement dans plusieurs autres versets, tu comprends. Oh, je prie dans le nom de Jésus que si ta nation était dans le deuil, ta nation était donc dans des situations tellement difficiles, je prie que le Seigneur restaure ta nation. Je prie que le Seigneur restaure ma nation. Je prie que le Seigneur restaure nos nations au nom de Jésus-Christ, par le bonheur, par la paix, par la joie, au nom de Christ Jésus. Amen. Et justement, en quatrième position, Dieu veut voir nos nations vivre dans la paix. Alléluia. Il veut vivre nos nations, il veut voir nos nations vivre dans la paix. 1 Chronique chapitre 4, verset 40. 1 Chronique chapitre 4, verset 40, tu comprends? Et là, ils avaient dit, ils ont trouvé donc donc il y avait les peuples là, donc le peuple d'Israël, donc ils vont trouver un territoire, la Bible dit qu'ils trouvèrent donc un pays tranquille et paisible. Un peuple, ils trouvèrent un pays, un territoire paisible, tranquille, alléluia, et bon, tu vois. Et ça, c'est la portion, c'est ce que Dieu veut, alléluia. Dieu veut que nos nations, nos pays, nos territoires jouissent de la paix, soient dans la paix. Alléluia. Mais est-ce vraiment le cas? Non. Dans beaucoup de pays, regarde la situation de nos nations. Il y a l'insécurité, il y a la violence, il y a des guerres, il y a des conflits, il y a des menaces. Alléluia. Il y a donc des projets de guerre. Alléluia. Et ça donne beaucoup
de pression, beaucoup de peur, d'inquiétude, alléluia, à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Mais le Seigneur, ce n'est pas le projet de Dieu. Dieu ne veut pas que les nations se mettent à se battre. Non, ça, ce n'est pas le projet de Dieu. Est-ce que tu comprends? Le projet de Dieu, c'est que Dieu veut voir nos nations vivre dans la paix. Alléluia. Parce que Dieu est d'abord le Dieu de paix. Amen. Paul le dit. Il dit, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah Shalom, le Dieu qui donne la paix. Est-ce que tu comprends? Oh, je prie dans le nom de Jésus que dans toute nation où il y avait donc de la violence, de l'insécurité, je prie que le Seigneur restaure cette nation-là par sa paix au nom de Christ Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il dit donc, en cinquième point, tu peux le noter, Dieu veut voir, alléluia, nos nations vivre donc dans l'abondance et la prospérité. Tu comprends? C'est ça. Et nous le voyons clairement. Alléluia. Dans Exode 3, verset 7 à 8, il le dit. Dans Malachie 3, verset 12 également, il le dit. Il dit dans Exode 3, il dit, ben, je vais vous faire quitter l'Égypte pour vous amener où? Dans un pays, Canaan. Alléluia. Il dit ça à la nation d'Israël. Vous allez quitter l'esclavage là et je vais donc vous amener dans un pays. Ce pays-là, c'est un pays qui est bon et d'où coule le lait et le miel. Alléluia. Ce sont des symboles, ce sont des figures de style que Dieu va utiliser pour montrer qu'il désire que cette nation vive dans l'abondance, dans la prospérité. Non, alléluia. Donc là, mais quand nous regardons nos nations, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de nations vivent dans la pauvreté, beaucoup de nations vivent dans la misère, beaucoup de nations vivent dans la vulnérabilité, alléluia, économique, financière, à tous égards. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est pas la volonté du Seigneur. Notre Dieu, alléluia, veut que nos nations vivent dans l'abondance et dans la prospérité. Est-ce que tu comprends? Oh, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur restaure nos nations et que son abondance vienne maintenant, que sa prospérité visite nos nations. Au nom de Christ Jésus. Amen. Et tu peux le noter, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, et en sixième position, la Bible dit que Dieu veut voir nos nations avoir le salut en Christ et être disciples de Christ. Alléluia. Les deux vont ensemble. Dieu veut voir nos nations être sauvées, avoir le salut en Jésus-Christ et être disciples de Christ. Et il le dit, c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 28, là, 19, tu connais bien le verset de la grande commission. Il dit, mais quand Jésus achève donc ce ministère terrestre là, il dit, ben, alléluia, allez, alléluia, dans les nations, prêchez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia, enseignez-leur, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, Jésus montre là qu'il est intéressé. Alléluia. Il a un intérêt, il veut, il désire, alléluia, voir les nations avoir le salut en lui. Parce qu'il est venu, il a versé son sang à la croix du calvaire pour sauver l'humanité du péché et de la mort. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Il ne veut pas que les nations donc périssent donc en enfer. Non, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu comprends? C'est une affaire extrêmement sérieuse. Donc, pour laquelle Christ a versé son sang. Alléluia. Donc, il ne veut pas que les nations donc, soient dans des histoires de religion, dans des histoires donc d'athéisme et autres. Non, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut, il désire que les nations puissent avoir le salut en Christ Jésus. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi il nous donne cette responsabilité-là d'être ambassadeur de Christ, de prêcher la bonne nouvelle, de gagner, de moissonner les âmes dans les nations, alléluia, de conduire les nations donc à Christ. Amen, afin donc qu'elles soient sauvées et qu'elles deviennent disciples de Christ. Est-ce que tu comprends? Je prie dans le nom de Jésus. Oh Père, comme tu l'as dit dans ta parole, alléluia, dans le livre, tu dis que nul ne peut, Seigneur Jésus, tu dis que nul ne peut venir à toi si le Père ne l'attire à toi. Je prie que tu attires les nations, papa, au Seigneur, que tu attires les nations au Seigneur Jésus, que tu les attires à Jésus. Merci Père, au nom de Christ Jésus, amen. Donc tu comprends mon frère, ma soeur. Et le septième point, alléluia, pour ce qui est des projets de Dieu à l'égard des nations, Dieu veut voir donc nos nations être obéissantes à sa parole. Et il le dit donc dans Jérémie 31, verset 10. Donc Dieu veut voir nos nations être obéissantes à sa parole. Nos nations, alléluia, sont souvent donc gouvernées par des règles, des lois, etc.
Ce qui souvent, alléluia, les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, les autorités qui ne connaissent pas encore le Seigneur, peuvent adopter donc des lois, des règles, des politiques qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, alléluia, qui vont offenser Dieu. Est-ce que tu comprends? Mais Dieu ne veut pas cela. Dieu veut justement que nos nations puissent se laisser conduire par sa parole, alléluia, comme il en était au début. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Tu vois, au début, le Seigneur conduisait, c'est par sa parole, il conduisait donc les êtres, alléluia, les nations, alléluia, notamment la nation d'Israël. Est-ce que tu comprends? Tu vois, donc le Seigneur qui les conduit pas à pas, la nuée, qui les conduit donc avec, alléluia, dans le désert, qui les conduit à chaque moment par sa parole, par son esprit. Amen. Quelle grande bénédiction. Et donc aujourd'hui, le désir de Dieu, c'est que le Seigneur, alléluia, c'est qu'il veut véritablement que nos nations puissent, alléluia, marcher donc selon donc sa parole, alléluia, puissent fonctionner selon sa parole, selon donc ce qu'il a écrit. Est-ce que tu comprends? Donc je prie dans le nom de Jésus que nos nations se repentent et qu'elles puissent, alléluia, revenir donc à la parole de Dieu, alléluia, et obéir à cette parole-là et la traduire donc dans leur politique, dans leurs règles, dans leurs droits, etc. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alors, nous avançons, mon frère, ma soeur. Donc, deuxième position, quelles sont les principales causes de la ruine donc, des nations? Alors, il faut dire que la principale cause, c'est le péché. Alléluia. C'est le péché, la Bible nous dit clairement. Le péché, c'est la désobéissance au Seigneur. Et ce péché-là, justement, cette désobéissance peut prendre également plusieurs formes. Alléluia. Dans la Bible, nous voyons dans Juge chapitre 2, versets 19 à 20, voyons Dieu qui dit clairement que justement, il fait venir la ruine, la souffrance donc dans la nation d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie. Donc, premier point, c'est l'idolâtrie. Et c'est une forme de péché. Est-ce que tu comprends? Donc, lorsqu'une nation donc décide d'adorer donc des créatures et de laisser le Créateur, cela enflamme la colère de Dieu et cela peut amener des jugements, alléluia, et entraîner beaucoup de souffrance pour la nation. La deuxième cause, et tu peux le noter, c'est également une forme de péché, c'est la méchanceté des habitants d'un pays entre eux-mêmes. Alléluia. On voit beaucoup de pays dans lesquels justement les habitants sont, alléluia, sont remplis de haine, de colère et commettent le mal entre eux-mêmes. Alléluia. Les habitants, donc il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de méchanceté. Et Dieu le dit, alléluia, dans le psaume 107, là, verset 34. Alléluia. La méchanceté des habitants du pays, donc, cause, amène justement, fait que alléluia, entraîne la ruine, la souffrance dans la nation, dans le pays. Est-ce que tu comprends? Et souvent dans nos nations, il en est ainsi. Quand on regarde un peu les statistiques, les données donc dans les nations en termes de sécurité, il y a beaucoup de violence, beaucoup de méchanceté, beaucoup de crimes. Alléluia. Et ça, cela peut amener justement beaucoup de ruines, beaucoup de souffrance dans la nation. Oh, je prie que le Seigneur donc fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Et la troisième cause là, qui est une forme de péché également, c'est la méchanceté d'un pays envers un autre pays ou envers d'autres pays. Et la Bible dit clairement, le mentionne dans Habakkuk 2, verset 8. Habakkuk chapitre 2, verset 8. Il dit, parce que tu as pillé, tu es allé et tu as pillé donc des nations, alléluia, d'autres peuples viendront te piller. Tu vois? Donc c'est comme la loi de la semence et de la récolte. Alléluia. Et effectivement, on l'observe. Beaucoup de pays donc qui peuvent avoir des puissances, qui peuvent avoir donc du pouvoir, se mettent donc à oppresser d'autres nations, à les dominer. Et cela peut amener donc des conséquences très très dommageables donc pour ces nations-là prédatrices qui cherchent à dominer, qui cherchent à oppresser. Est-ce que tu comprends? Donc la méchanceté d'un pays envers un autre pays, alléluia, lorsqu'un pays orchestre la violence à l'égard d'un autre pays, cela peut causer donc sa propre ruine, sa propre souffrance. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et la Bible termine sur ce point-là avec les impurités des peuples. Et Esdras chapitre 9, là, verset, euh, pas Esdras, oui, verset, donc, chapitre 9, verset 11, alléluia. Et il le dit clairement, tu comprends, Ésaïe, pardon, les impurités des peuples, tu comprends. Donc, lorsque le peuple s'adonne à certaines pratiques déviantes, à certaines, vraiment une vie immorale, dissolue, cela justement donc peut
faire basculer la nation dans la ruine, dans la souffrance, alors que ce n'était pas la volonté de Dieu au départ. Je prie que le Seigneur fasse grâce et miséricorde pour toutes ces nations-là qui subissent actuellement le jugement de Dieu, que la miséricorde de Dieu triomphe du jugement au nom de Jésus. Que la miséricorde de Dieu triomphe du jugement au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, tu peux noter quels sont les domaines de la vie de ma nation que Dieu désire restaurer. Quels sont ces domaines-là? Alléluia. Il y a un certain nombre de domaines. Amen. Et tu peux le noter. Premièrement, la Bible dit que Dieu désire restaurer sa relation avec ma nation. Alléluia. C'est d'abord le domaine spirituel. Et là, tu as vu cet aspect-là. Donc, Dieu désire, tu peux le noter dans 1 Roi chapitre 12, verset 27. 1 Roi chapitre 12, verset 27. Et le verset que nous allons lire justement, Joël, donc, chapitre 3, verset 1 à 2. Alléluia. Donc, nous allons lire ce passage-là, mon frère, ma soeur. Joël, chapitre 3, verset 1 à 2. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Même sur les serviteurs et sur les servantes en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Tu connais bien ce verset, mais il est souvent, on enlève son contexte. Alléluia. Il faut le replacer dans son contexte. Quand Dieu dit qu'il va faire venir, alléluia, il va faire répandre, il va donner le Saint-Esprit donc aux habitants donc de la nation. Qu'est-ce qui va se passer? C'est après justement ce temps-là où la nation était entrée en rébellion contre Dieu. Dieu maintenant, après la repentance sincère, après donc, alléluia, la confession donc des iniquités, Dieu fait miséricorde et il restaure la nation, il restaure son peuple. Alléluia. C'est dans ce contexte-là. Et il parlait d'Israël en son temps. Mais cela est élargi aujourd'hui pour toute nation. Est-ce que tu comprends? Donc, ici, Dieu dit, je vais faire venir le réveil à travers la manifestation des dons spirituels. Alléluia, à travers par le Saint-Esprit. Amen. Je ferai venir ce réveil spirituel-là. Et ce réveil spirituel sera la traduction que il y a une reconnexion, il y a une restauration de ma relation avec cette nation. Est-ce que tu comprends? Alléluia. S'il n'y a pas de réconciliation de cette nation, de restauration de cette nation avec Dieu, alléluia, il ne peut pas avoir de réveil. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, Dieu le dit. Donc, le premier domaine, c'est d'abord le domaine spirituel. Avant que cela se traduise par des aspects matériels, des aspects financiers, etc., des aspects économiques, Dieu, c'est d'abord le domaine spirituel. Amen. Donc, tu vois, il dit, je répandrai mon esprit sur les habitants du pays. Amen. Donc, cela traduit justement qu'il y a eu restauration de la relation de cette nation avec le Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus que si ta nation était en conflit avec le Seigneur, je prie que la restauration de ta nation vienne. Je prie que la restauration de ma nation vienne dans le domaine spirituel au nom de Jésus, afin qu'il y ait un réveil spirituel dans nos nations au nom de Christ Jésus. Amen. Alors, deuxième domaine, la Bible dit que Dieu désire restaurer donc la paix de ma nation. Alléluia. Beaucoup de nations ont perdu leur paix. Alléluia. Et sont en train de se préparer à la guerre. D'autres sont déjà même en guerre. Est-ce que tu comprends? Mais la volonté de Dieu dans ce domaine, c'est le domaine de la paix. Alléluia. Dieu désire restaurer la paix de ma nation. Il le dit dans Ésaïe, donc, Ésaïe chapitre, Alléluia, tu peux le noter. Amen. Ésaïe chapitre 60, verset donc 17 à 18, là, il le dit de manière très claire. Nous allons peut-être lire le verset pour que tu vois. Ésaïe chapitre 60, là, verset donc 17 à 18. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, au lieu, verset 18, il dit, euh, euh, au lieu donc du bronze, je ferai venir de l'or, au lieu du fer, je ferai venir de l'argent, au lieu du bois, du bronze, et au lieu des pierres, du fer, pour s'occuper de toi, je mettrai la paix. Alléluia. Et il dit dans le verset 18, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Donc Dieu, il dit, je mettrai la paix. Donc Dieu va restaurer la paix. Il veut restaurer la paix. Est-ce que tu comprends? Dieu veut que les nations puissent être restaurées par sa paix. Alléluia. Oh, je prie dans le nom de Jésus que la paix de Dieu vienne dans les nations au nom de Christ Jésus, notamment dans ta nation, dans la mienne au nom de Christ Jésus. Que le Seigneur restaure nos nations, les nations par sa paix au nom de Christ Jésus. Amen.
Il dit toujours donc dans Joël chapitre 2 verset 21 là, mon frère, ma soeur, que dit Dieu? Dieu dit encore la même chose là. Il dit, Dieu, la Bible dit que Dieu désire restaurer la joie de la nation. Alléluia. Dieu désire restaurer la joie de la nation. Joël chapitre 2 verset 21, il dit, terre, sois sans crainte, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car c'est l'Éternel qui a fait de grandes choses. Amen. Donc là, quand tu reviens à Joël chapitre 1 pour comprendre le contexte, tu vas voir que la nation était comme endeuillée. Il y avait beaucoup de tristesse parce que toutes les situations étaient catastrophiques, l'économie était en ruine, partout, l'agriculture, l'élevage, tout était vraiment en ruine. Et il y avait beaucoup donc de tristesse, beaucoup donc de, 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 de découragement. Mais le Seigneur dit, quand il restaure, alléluia, il dit, sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Donc Dieu veut restaurer la joie des habitants du pays. Dieu veut restaurer la joie de la nation. Alléluia. Il veut enlever le deuil. Alléluia. Il veut changer le deuil en joie au nom de Christ Jésus. Oh, je prie que le Seigneur restaure nos nations par sa joie au nom de Jésus, par son allégresse au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il continue encore, quatrième position, mon frère, ma soeur. La Bible dit que Dieu désire restaurer la sécurité de ma nation. Joël chapitre 2, verset 20. Joël chapitre 2, verset 20. Il dit, j'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le bannirai vers une terre aride et désolée. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection s'élèvera, sa puanteur s'élèvera, car l'Éternel a fait de grandes choses. Tu vois? Donc, l'ennemi de la nation d'Israël, en son temps, dans ce verset, Dieu dit, je vais l'éloigner de vous. Alléluia. Et je vais l'éloigner très loin, donc je vais le repousser. Amen. Donc, Dieu veut dire par là, je vais assurer votre sécurité. Alléluia. Je vais ramener la sécurité parce que l'ennemi vous dominait, l'ennemi vous oppressait. Et effectivement, dans beaucoup de nations aujourd'hui, on voit une nation venir oppresser une autre. On voit souvent des groupes armés venir oppresser des nations entières. Alléluia. Pendant des années. Et cela donc, et les habitants sont souvent dans des situations très difficiles. Mais Dieu dit ici, alléluia, que si ce peuple-là se repent et cherche sa face-là, lui, Dieu va restaurer donc cette nation, ce peuple, de sa sécurité au nom de Christ Jésus. Et je prie qu'il en soit ainsi dans nos nations au nom de Christ Jésus. Amen. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, la Bible dit que Dieu désire restaurer la richesse et la prospérité, l'abondance de ma nation. Alléluia. Tu entends? Et Joël chapitre 2, verset donc 22, 24, 26, là, je l'avais lu. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Il dit, ben, vous allez manger et vous vous rassasierez. Et il dit, les pâturages du désert vont reverdir, les arbres vont porter leurs fruits. Alléluia. Et le figuier et la vigne vont donner leur richesse. Tu comprends? Et regarde les promesses. Les airs vont se remplir de grains. Les cubes regorgeront de vin nouveau et d'huile. Alléluia. Donc ce sont des figures de style que Dieu utilise pour montrer qu'il va restaurer. Alléluia. Il va restaurer la nation par la prospérité, l'abondance. Alléluia. Et par la richesse. Est-ce que tu comprends? Donc, je prie dans le nom de Jésus qu'il en soit ainsi. Car dans nos nations, alléluia, quand on regarde, on voit beaucoup de souffrance, on voit beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère, beaucoup donc de situations très difficiles, beaucoup de vulnérabilité au plan économique et à tous égards. Mais le Seigneur dit que la nation qui se repent, qui vient à lui, qui le reconnaît, alléluia, lui Dieu fera, alléluia, lui, Dieu va restaurer la richesse, il va restaurer l'abondance et la prospérité de cette nation. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta nation, dans ma nation, dans nos nations, au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Nous nous arrêtons là par la grâce de Dieu. Et je prie, je bénis donc ta nouvelle semaine. Je déclare que c'est une semaine de paix au nom de Christ Jésus. C'est une semaine où le Seigneur renouvelle tes forces et te donne de marcher dans la victoire au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Et je prie dans l'autorité du nom de Christ Jésus que le Seigneur donc puisse restaurer donc ta nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je bénis ton nouveau mois donc de février. Je déclare que c'est un mois donc de témoignage d'action de grâce à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Donc, d'ici là, donc, que la grâce de Dieu donc, t'accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Shalom, shalom, shalom.